Bonsoir à tous. Je voudrais commencer par présenter des excuses à tout le monde, puisque j'ai placé notre ficus là, de telle sorte qu'il soit sur tous les films qui seront réalisés, pour faire une sorte d'image subliminale. C'est une sorte de placement produit. Donc voilà, je voulais m'excuser auprès de mes confrères. Voilà. C'est totalement volontaire et il est donc là. Et donc je vais parler près de lui parce que c'est un personnage important de notre rentrée littéraire. Nous avons fait le constat avec mon associé que les plantes de salon sont très mal représentées dans la littérature d'aujourd'hui, qui se consacre beaucoup aux grandes forêts, aux arbres impressionnants, à la nature qu'on déforeste. Et on en oublie bien entendu ces plantes avec qui nous vivons et avec qui nous passons souvent des moments intenses, secrets, des moments qu'on a du mal à partager. Et quand nous avons reçu ce manuscrit qui vient de Suisse, de Genève, un endroit où les plantes de salon ont une grande importance, notamment dans les banques, où vous le savez, pour trouver la paix, les banquiers, les agents de change ont souvent tendance à avoir une petite plante près de chez eux, quelqu'un à qui se confier. Quand on a reçu ce manuscrit, on s'est dit on tient enfin un arbre à qui on va pouvoir rendre hommage. Et vous savez, on aime bien manger les arbres. Alors, on a une spécialité dans la maison. On a sorti un livre il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Comment parvenir à tout rater, qui nous semblait parfaitement illustrer notre parcours dans le monde de l'édition, puisque depuis 20 ans, on arrive parfaitement à rater notre fortune, on n'y arrive pas. Et on pense que ce livre qu'on a lancé il y a quelques semaines, et qui marche très bien, qu'on a réimprimé, peut peut-être nous porter bonheur. Alors, le bonheur va arriver donc avec les Confessions à un ficus. Confessions à un ficus, c'est donc un premier roman. Chaque année, à la rentrée, on fait un premier roman, fort de l'idée que les petites maisons sont là pour aussi défendre des auteurs venus de nulle part. En l'occurrence, le nulle part, c'est le Valais. Le Valais, c'est des montagnes suisses dans lesquelles il ne se passe pas grand-chose depuis la mort de Ramuse. Et Catherine Legendre nous a envoyé son texte parce que quand elle a lu des livres de l'Art Vengeur, elle a dit je pense que vous avez l'air assez insolent et puis vous êtes loin, donc j'ai peu de chance de vous croiser, et parce que je suis très timide. Alors je suis allé la rencontrer et j'ai effectivement rencontré une auteure très gentille, très timide, très impressionnée. Et en fait, ça me fait assez plaisir de me dire que l'Art Vengeur peut impressionner au-delà de nos frontières. Alors, parlons du livre, le ficus. Alors, je signale d'ailleurs que le ficus, ce sont mes deux stagiaires du moment, adorables, Maxime et Agnès, qui l'ont transporté dans le bus aujourd'hui. Vous imaginez la scène que ça leur a fait vivre. Et je suis content de transmettre aussi à cette nouvelle génération l'absurdité de ce métier. Voilà. Alors, revenons à Confession à un ficus. Confession à un ficus, j'ai parlé de comment parvenir à tout rater. Le héros est un jeune homme, enfin, 40 ans, est-ce que c'est plus être un jeune homme? Non, je ne pense pas. Un jeune homme qui a magnifiquement réussi à rater sa vie. Voilà. C'est un loser, pas tant seulement parce qu'il perd ses cheveux, ça arrive même à des gens qui réussissent, on en voit dans le gouvernement, partant parce qu'il n'a pas une bonne situation. S'il a une bonne situation, il travaille dans une fabrique, dans une entreprise qui est le leader mondial de l'emballage. Et sa spécialité, lui, c'est l'emballage du kiwi. Ce qui est quand même une vraie réussite. Il a trouvé un mode d'emballage du kiwi qui permet de le conserver longtemps. Il est en train de rater sa vie parce que sa femme l'a quitté. Elle était très belle. Depuis des années, il se demandait comment une femme aussi belle pouvait vivre avec lui. Elle a décidé de partir pour aller vivre dans un ashram. Et puis, il se rend compte qu'il a... alors, comme quelqu'un a employé le mot, je peux le dire, il a une vie de con. Voilà. Et quand le roman commence, il est coincé dans un ascenseur, un peu comme un personnage de Jean-Paul Dubois, et il se dit, manifestement, ma vie c'est ça, je suis coincé dans un ascenseur, mais je ne sais pas s'il monte ou il descend. Et il va décider, à rebours de tout ce que l'incite à faire la société, de tout lâcher, voilà, de renoncer à tout ce qui fait sa petite vie sans intérêt, pour trouver un sens à sa vie. Et on est dans une société actuellement qui décrète auprès des gens qu'il faut à tout prix trouver le bonheur et trouver un sens à sa vie. Et donc les marchands de bonheur, vous en trouvez plein les librairies, ça s'appelle le rayon développement personnel, vous disent il y a plein de solutions pour trouver le bonheur et pour enrichir des gens. Et lui, il va décider de tout lâcher, mais il n'a pas de solution. Alors, il va aller dans une entreprise toute petite où on trie les pommes. Et trier les pommes, c'est une très belle action, une très belle activité pour se retrouver. Et il trie tellement bien les pommes que le patron lui demande d'aller vendre carrément le cidre qui est fabriqué avec les pommes, et pour se faire des clients. Voilà. Et donc ce malheureux qui jusqu'à présent s'occupait d'emballage se retrouve à faire du porte-à-porte pour vendre son pauvre cidre. Il va tomber sur une dame qui est subjuguée. Non pas tant par ses bouteilles de cidre, ça ne l'intéresse pas, mais elle dit « Avec vous, je tiens le personnage de ma future pièce de théâtre, je vous engage ». Et ce pauvre garçon qui n'a jamais été sur le devant de la scène, il a un frère jumeau d'ailleurs qui lui est tout le temps sur le devant de la scène, se retrouve embringué dans une histoire terrible. Il va participer à du théâtre d'avant-garde. Alors je ne vous en dis pas plus,
parce que là, ça commence à devenir assez sérieusement baroque, puisque bien entendu, il va se retrouver dans un monde où rien n'est normal. Ça s'appelle l'avant-garde. Hein. Pour tous ceux qui ont fait un peu de théâtre en France, on sait à quel point c'est grotesque, mais on n'imagine pas à quel point ça peut être drôle. Et donc cet homme qui rate tout va peut-être, je vous laisse le soin de découvrir qu'il est en fait un magnifique héros de la scène. Voilà. Ce livre, alors écrit par cette dame très gentille, qui est prof à Genève et qui est l'air de rien, est d'une férocité redoutable. L'air de rien, elle s'est mise dans la peau d'un mec, et ça, je trouve ça vraiment très bien, de se mettre dans la peau d'un monsieur qui perd ses cheveux, et elle est parfaite là-dedans. C'est très, très drôle. C'est parce que c'est très drôle, je pense qu'on l'a fait, et je pense que ça tient vraiment ses promesses, même si je ne vous raconte pas tout. Voilà, ça s'appelle « Confession à un ficus », et je vous rappelle que si vous avez un ficus, il faut le mettre à la lumière, mais pas au soleil, hein, puisque nous-mêmes, on en a perdu un l'an dernier. Hein. C'est une histoire terrible de perdre un ficus. Voilà. Et celui-ci, j'aimerais vous préciser que depuis qu'on l'a, il a de nouvelles feuilles. Il se porte particulièrement bien. Et nous comptons sur vous pour faire en sorte que nous puissions le rempoter à la rentrée grâce aux mises en place merveilleuses que nous feront, bien entendu, les libraires. Voilà. Je vous remercie et encore pardon à mes confrères.